Bonjour tout le monde. Bon, par rapport à l'overlap journalier, voilà, on a notre fameuse clôture journalière, voilà, qui invalide pour la suite l'effet de l'overlap journalier, qui avait fait son effet évidemment par rapport à notre TP1 ici, qui était le précédent top. Donc pour le moment, la tendance haussière elle est saine. Jusqu'à où on peut aller? Est-ce qu'après on va aller chercher le gap? Est-ce que c'est ici une zone d'intérêt ou pas? Franchement, j'en sais que dalle. Est-ce qu'on va aller au double top? J'en sais que dalle. Mais évidemment, déjà là, quand on approcherait le gap, vérifier peut-être le comportement de marché, voir comment ça va se dérouler. Et à la fermeture aussi. Et, au double top. Ce serait peut-être les trois zones à surveiller. Bon, je dis juste surveiller le comportement de marché. Donc on regarde s'il y a un range, quoi que ce soit. Il y a un range, on essaie de prendre la borne haute. Comme on a fait aujourd'hui, hein. Aujourd'hui on a fait un peu pareil. On a eu un range un peu en sortie ici du double top. Puis on a eu un range, on pouvait prendre la borne haute. Bon, concernant ma planification en pré-market, bon, c'était ici, on avait notre bas, notre overnight et l'open, voilà, on avait certaines zones à vérifier, mais ça peut être ici, la zone optimum pour moi c'était les 50%. On a été quand même un peu plus bas et on a eu un petit comportement de retournement en M1 et voilà, qui permettait de suivre au mieux si quelqu'un le voulait. Attendez un petit instant. Vous allez pas dans les rires de moi. Je pensais que c'était mon ordi qui faisait un bug, mais non, c'est ma souris, il manque de batterie. Bon, juste pour m'énerver. Je vais changer de batterie après. On a eu comme un petit comportement ici là, de retournement un peu en M1. Et moi j'ai pris un risque, j'ai pris toujours l'extrême basse et je suis rentré. J'ai quand même essayé ici parce que c'était les 38 sans succès. On est revenu ces 50, ça a vraiment fait un effet aussi. Puis on est revenu travailler un peu en dessous des 28 000, comme je mentionnais, la zone optimum pour moi. Puis après le marché, vous voyez, il est monté tranquillement de palier en palier. À la limite, vous n'auriez pas acheté ici, vous auriez pu surveiller ici, puis tranquillement, on a monté. Là. Il y avait des paliers, je rappelle toujours la technique de scalping, mais ici, vous avez ici une résistance, breakout haussier, on en revient, on fait un peu le back, on rentre. Ici, breakout haussier, on en revient, pullback, on rentre. Ici, il y en avait un autre, vous voyez, une petite bougie. Je fais ça vite, mais c'est juste pour un rappel rapide. Vous voyez ici la petite bougie, breakout haussier, on a un pullback, on peut rentrer. Donc ça donne une chance au moins de rentrer. Je dis pas de tout faire ça. Hein. Je dis mais au moins vous avez une idée de rentrer. Et voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, mais c'est ça. On peut un peu en haut des overnight, on a eu une réintégration. Ce qui est intéressant, par contre, ce que j'ai envoyé à tous, c'est qu'on a eu une faiblesse en M5. Vous voyez ici la faiblesse. On en a eu deux. Hein. Évidemment, on a eu celle-ci. Et quand on a eu la grosse montée, regardez à quel point la montée s'est fait ici drastiquement. Et on a vraiment racheté pour donner une impression que, évidemment, le marché était résilient et fort. Donc, il fallait le prendre en note, évidemment. Donc là, on a eu un range, on a eu une faiblesse encore une fois en M5. C'est pour ça que j'ai envoyé la planification, mais vérifiez ici, vérifiez pour prendre, évidemment, vu que vous avez une faiblesse, vérifiez à prendre le pullback en zone extrême haute. Donc, vous vous laissez présumer, vu qu'il y a une faiblesse, qu'il y a un range. Moi, j'en sais rien s'il y a un range, mais je sais qu'il y a une faiblesse. Donc, je sais qu'il se passe quelque chose là, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'interviens et c'est pour ça que j'ai pas vendu ici. Vous voyez? Parce que ça aurait pu très bien aller ici, jusqu'ici, puis on en sait que dalle. Donc, il faut attendre, c'est là qu'il faut attendre un comportement. Et voilà quoi. Parce que surtout quand je vois des gens qui font du scalp, l'important c'est d'être précis. Si vous rentrez ici, vous faites le double top, mais bon, le marché a quand même été à 40 points plus haut. Votre entrée n'est pas nécessairement bonne, tu sais.
peux pas nécessairement shorter ici. Bon, ça se fait, je dis pas que ça se fait pas. Moi, de toute façon, je crois que je l'ai fait. Donc, je l'ai fait en scalp. Mais après, le plus pertinent pour moi, c'était vraiment ici. Où là j'ai tenu ma trade, j'ai mis mon stop au plus haut parce que j'avais un phénomène. Donc mon TP c'était pas nécessairement compliqué. J'avais mon point bas en séance US, mon point haut en séance US et c'était les 38 Fibo. Et j'avais quand même acheté ici les 38 Fibo, vous voyez, parce qu'on a une faiblesse. Donc j'avais acheté ici. Et après, il fallait vérifier si on réintégrait les 50 ou quoi que ce soit, ou s'il se passait quoi que ce soit, de vérifier encore. Et j'avais partagé évidemment une extrême basse qui n'a pas été fait par contre. Voilà quoi. Et en parlant de volume, par rapport au volume profile, on voit bien ici qu'il y avait une petite zone, vous voyez en M5, très faible en volume. Ici, vous voyez, il n'y avait presque rien, que dalle. Et le marché a été la chercher et après c'est reparti. C'est des zones, c'est des trucs que je commence à regarder. Je regarderai avec vous de toute façon en live vendredi. Donc on va pouvoir regarder ça un peu en réel. J'ai partagé un livre aussi pour tout le monde. Regardez ça, prenez le temps de regarder ceux qui ont le temps. Moi j'ai pas beaucoup de temps pour le moment, mais je vais regarder quand je pourrai. Et voilà, donc ça vous donne une idée aussi, faible volume, le marché a tendance à préserver ce genre d'endroit. Et là, je sais pas ce que vous avez fait, est-ce que vous avez pris un achat ou non, avez-vous pris l'achat ici sur la planification intraday ou non, mais vous avez juste à mettre votre stop point ici en bas un peu en bas de la zone chartiste. Vous la mettez un peu en bas si vous voulez évidemment rester un peu plus longtemps. Vous mettez votre stop ici, puis après vous attendez. Normalement le marché va revenir ici, c'est soit qu'il préserve ou pas. S'il préserve, mais là vous pouvez aller chercher les zones plus hautes, notamment le gap en journalier, qui est quand même à peu près quand même 170 points plus haut, hein. 200 points plus haut. C'est quand même 200 points plus haut. Donc il y a une possibilité d'aller au moins chercher cette zone-là pour commencer. Et après on verra. Donc demain on verra comment le comportement de marché va se faire. Je ferai un petit récap si j'ai le temps. Je trouve ça sympathique pour tout le monde et pour moi aussi. Je le fais aussi en même temps pour moi. Un petit récap avant la séance US. On voit comment ça va aller. Donc, à titre de planification, mais la planification reste à titre de planification intérieure, mais s'il y a quelqu'un qui transige, comment je peux dire, en séance asiatique, vous gardez temporairement un œil sur la séance US. Attendez un instant. Vous réajustez ici. Vous regardez, il y a peut-être un petit reverse ici. Vous voyez ici 38 Fibo. Donc voilà, peut-être un peu en bas des 38. Vous voyez la petite zone ici. Si on ferait une extrême basse, il n'y a presque pas de volume en plus ici. C'est pour être précis, là. Mais vous voyez ici. Donc ça réintégrerait un peu en dessous. Un peu en dessous des 38. En plus on a une moyenne de prix ici. Donc je pense qu'à titre de planification, ça serait pas mal. Ça serait à peu près une centaine de points plus bas. Vous voyez? Donc moi c'est ça que je vais vérifier. Je vais regarder ici comment ça va se passer si je peux reprendre un scalp vendeur. Évidemment si je fais ça, je prends un TP direct ici. Vous voyez? C'est important. Si vous prenez pas des TP intéressants, j'ai vu des gens qui ont pris un extrême haute ici. Ils n'ont même pas pris de TP au 38. Vous voyez, au 38 de la séance. Vous le savez que le marché est fort, vous le savez, tu sais. Allez pas contre un marché qui est fort. Si vous allez contre un marché qui est fort, mais encaissez sur des niveaux techniques. Sinon, le faites pas, ça sert à rien. Attendez une tendance baissière. Sinon, achetez la tendance haussière. Si vous voulez garder vos trades, achetez la tendance haussière. Si vous voulez faire de la contre-tendance, allégez puis jusqu'à temps que vous ayez une tendance baissière. Donc, on va le savoir quand il y a des éléments qui vont se dégrader. Pour avoir une tendance baissière à court terme, déjà là, vous savez, il faut qu'un overlap au minimum horaire cède. Donc, vous voyez ici à quel point c'est propre les closes horaires. Donc, il faut vérifier ça que ça cède. Du moment que ça cède, vous avez peut-être un potentiel d'aller chercher ici. Vous voyez? Au moins un peu en dessous des 28 000. Et même ici, l'ancien top qui était un peu plus bas, qui était le plus flagrant. Je pense que pour cette semaine, il faudrait vérifier ça. Et voilà quoi. N'oubliez pas de rajuster votre mois quand on aura une stabilisation. Donc notre mois, vous voyez, est ici. Et regardez par rapport à notre mois,
regardez quand je rehausse ici, regardez les 23 fibos qui se trouvent directement sur la précédente chute qu'on a eue ici. C'était, je pense, la semaine dernière, là, en début de semaine, un lundi. Donc, voilà quoi. Ce qui serait logique comme zone, je pense, d'achat intéressante en swing peut-être pour garder une journée ou deux. Donc, on verra. On verra rendu là. Donc, je ferai un récap encore, mais gardez un œil là-dessus. Voyez votre graphe horaire, je le laisse un peu, vous ayez le temps de le voir, de le regarder. Là. Donc, ça ferait quand même une correction à peu près de 500 points, hein, ce qui n'est pas à négliger. Donc, si on a acheté ici en swing, on pourrait peut-être encore racheter ici en swing pour cette semaine. Ça me paraît pas mal. Il y a il y en a qui me l'ont demandé si j'avais une planification swing. Moi, ça serait ici mon idéal pour cette semaine. Donc voilà. Donc je souhaite à tous une bonne fin de soirée.